Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer cet épisode, troisième épisode d'Espace Foot en parlant du dernier match de la 28e journée de Première Ligue qui se jouait lundi. Ce match opposait Tottenham contre Everton. Comme vous pouvez le constater, Tottenham n'a fait qu'une bouchée de l'équipe d'Everton, équipe de Frank Lampard, justement nouveau coach. 5 buts à 0 avec un doublé d'Harry Kane, un but de Reguilon et un but contre son camp de Keane et un but de Ekminson. Lors de ce match, plusieurs justement statistiques records sont tombés, parmi lesquels d'abord Harry Kane avec son doublé. Il fait partie désormais des joueurs qui ont marqué le plus de buts dans l'histoire de la Première Ligue. Et on peut le constater là, le classement. Il fait partie justement de ces différents joueurs qui ont marqué l'histoire de la Première Ligue. Il passe maintenant devant Thierry Henry. Il n'est plus qu'à une longueur de Frank Lampard et pourra pas aussi déclasser Serge Aguero. Autre statistique, cette fois-ci, c'est celle de Minson. Et Minson a été impliqué dans 11 buts lors de ses 12 derniers matchs, dans 7 buts et 4 passes décisives. Il n'y a que deux joueurs qui ont pu faire mieux durant cette saison, donc son coéquipier Harry Kane et le joueur de Manchester United, Bruno Fernandes. On peut aller voir le classement, c'est Tottenham qui reste à la 7e place avec 45 points, mais avec 2 matchs en moins, donc pourra également passer, s'il gagne tous les matchs et que Manchester United, dans leur mauvaise dynamique, perdent leur match, Tottenham pourra passer devant Manchester United. Euh, pour finir avec cette première ligue là, parlons cette fois-ci un peu on va dire, du mercato, mais du côté d'Aston Villa, et ça concerne précisément le Brésilien Philippe Coutinho qui a été prêté par le FC Barcelone. D'après le célèbre journaliste Fabrizio Romano, euh, Aston Villa et Steven Gerrard pensent à lever justement l'option d'achat de Philippe Coutinho qui est de 40 millions. Mais on va dire le conseil d'Aston Villa ici, songe le faire après avoir encore mieux observé Philippe Coutinho. Donc ici, il donne ici un délai jusqu'au mois de mai pour essayer de vérifier vraiment si Philippe Coutinho est revenu dans sa pleine forme. Allons cette fois-ci du côté de la Liga, plus précisément de l'Athletic Bilbao, avec un joueur très performant ces derniers temps, oui, Iñaki Williams. C'est une question de sa binationalité. Vous savez, il a des origines ghanéennes. Il dit, je cite, je n'oublierai jamais mes racines familiales, mais je me sens basque et je ne veux arnaquer personne. Je ne serai pas à l'aise avec le Ghana. Je ne peux pas trahir ma culture et mon éducation. Je préfère laisser la place aux joueurs nés au Ghana et qui ont fait leur classe. Ils sont plus légitimes que moi. Chapeau et grand respect à lui pour cette déclaration. Ouvrons maintenant cette fois-ci la page de Ligue des Champions. Comme vous le savez, cette semaine, il y avait le retour des Ligues des Champions, les huitièmes de finale. La première affiche qui se jouait mardi commençait justement par l'équipe de Liverpool, enfin, par l'équipe de Liverpool qui affrontait Tottenham à domicile. Autant pour moi qui affrontait l'Inter de Milan à domicile. Match perdu, 1 but à 0 grâce à un but de Lautaro Martinez. Et dans le même temps, l'équipe de Bayern recevait la jeune équipe de Salzbourg. On peut le voir, on va commencer cette fois-ci par l'équipe du Bayern qui a affronté l'équipe de Salzbourg. On va dire, grosse difficulté prise par l'équipe de Salzbourg. Très jeune équipe, mais espérons qu'elle a engrangé en expérience, vu que ça faisait partie de ses premières expériences en Ligue des Champions. 7 buts à 0 pour l'équipe du Bayern. Lors de ce match, Lewandowski a mis un triplé, dont 2 pénaltys, une passe décisive. Thomas Müller, 2 buts. Leroy Sané, un but de passe D. Kingsley Coman a fait une passe D et Serge Gnabry fait une passe décisive. Donc on aura un score cumulé lors de ces 2 matchs de 7 buts à 1. Et lors de ce match également, des records sont tombés, des statistiques ont été égalées. On commence d'abord par Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui a marqué ici le triplé le plus rapide de l'histoire de la Champions League en 22 minutes seulement. Et avec ce triplé-là, il bat également le record détenu par Marcino Simone datant de justement 1996 avec 3 buts en 24 minutes.
Autre record qui a été battu, qui est tombé justement lors de cette rencontre, c'est celui des passes décisives avec Thomas Müller. Et il devient ici le meilleur buteur de l'histoire. Il devient le meilleur, enfin, il devient le septième meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Donc, il entre encore plus dans la légende de la compétition et il dépasse cette fois-ci ici Thierry Henry, le français. Cette fois-ci, on va parler d'un record, cette fois-ci, qui a été battu par l'équipe du Bayern entièrement. Le Bayern de Munich devient ce soir-là le premier club de l'histoire à passer un cap de 200 buts inscrits en phase d'éliminatoire direct en Ligue des Champions. Simplement un rouleau compresseur. Autre statistique qui a été, enfin, pas autre statistique, une déclaration cette fois-ci, étant pour moi, du défenseur droit de l'équipe du Bayern, Lucas Hernandez. Comme vous le savez, ces derniers temps, l'équipe du Bayern est un peu légèrement critiquée par rapport à ses performances. Et Lucas Hernandez dit, je cite, on n'était pas dans une bonne période, mais on a montré ce qu'on veut. Il y a beaucoup de critiques, mais dans le vestiaire, on est confiant. On est toujours vivant et on est là. Et on est le Bayern de Munich quand même. Donc, ça s'est vu justement lors de cette compétition, lors de ce match contre Salzbourg, qu'ils ont carrément, littéralement écrasé cette équipe de Salzbourg. Petite image un peu anecdotique, si on va dire. Cette image-là commence déjà à devenir un peu banale pour le Bayern de Munich. On peut voir là les gros scores 7-1 contre le Salzbourg, ici récemment, 8-2, le 8-2 contre le Barça, le 7-2 contre Tottenham. Ces scores commencent à devenir un peu banal pour le Bayern. Quelle est l'équipe qui passera justement à la trappe la prochaine fois? Maintenant, parlons ici du match de Liverpool contre l'Inter de Milan. Il n'y a pas trop grand-chose à dire sur ce match, juste que Liverpool a perdu ce match à domicile contre l'Inter de Milan grâce à un but de Lautaro Martinez. Et la petite statistique qui est tombée lors de ce match, c'est l'invincibilité de Liverpool à domicile qui a été rompue. Donc, Liverpool n'avait plus perdu de match à domicile depuis un an, toute compétition confondue. Donc cela, ça a remonté à novembre 2020. Parlons cette fois-ci de l'autre journée de Champions League qui s'est déroulée mercredi où le Real Madrid recevait le PSG et Manchester City recevait Sporting Portugal. Comme vous pouvez le constater, le Real Madrid a eu à battre le PSG 3-1 et Manchester City n'a plus que faire match nul 0-0 face au Sporting Portugal. Lors de ce match, il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu des suspens, il y a eu des choses qui sont passées. Bon, on commence par la une de l'équipe qui dit puni par le roi, c'est-à-dire puni par Karim Benzema, tout simplement. Pourquoi? Parce que Karim Benzema, lors de ce match, il a effectué un triplé pendant une quinzaine de minutes, comme ça, qui signifie simplement l'élimination pure et simple du PSG. Pendant ce match, des records sont tombés, des statistiques sont tombées et on va commencer d'abord par le PSG et avec Kylian Mbappé. Avec son but inscrit hier, vu que c'est lui qui a inscrit le seul but du PSG hier. Avec son but inscrit hier, il a 157 buts inscrits, toute compétition confondue avec le PSG. Il dépasse ainsi Zlatan Ibrahimovic et devient le seul deuxième meilleur buteur du club. Continuons avec Kylian Mbappé, on peut constater que lors de son but, il a été flashé simplement à 34 km/h. Allons cette fois-ci du côté du Real Madrid avec des statistiques qui sont tombées, comme on l'a dit dans l'épisode précédent. Karim Benzema est à deux longueurs de Alfredo Di Stefano pour entrer dans la légende justement des meilleurs buteurs de Real Madrid. Compétition confondue, on peut le constater avec son triplé hier. Il a dépassé la légende Alfredo Di Stefano. Toujours avec Karim Benzema, on peut constater qu'hier, il a battu également un nouveau record. Karim Benzema est devenu ce soir-là, avec 34 ans et 80 jours, le joueur le plus vieux de l'histoire de la Champions League qui a inscrit un triplé, devant et déclassant ainsi un autre Français, Olivier Giroud. Toujours avec Karim Benzema, toujours avec Karim Benzema, on peut voir là, comme on a dit, une autre statistique. Karim Benzema s'est impliqué dans 40 buts cette saison, justement, toute compétition confondue, 28 buts et 18 passes décisives. Le seul qui fait mieux que lui, c'est Robert Lewandowski. Toujours avec Karim Benzema ici. Karim Benzema
elle devient le premier joueur à marquer 18 années consécutives en Ligue des Champions. Depuis 2005 jusqu'à cette année 2021, complètement monstrueux. Revenons on va dire, cette action qui a été le tournant du match, parce que c'est justement cette action qui a mené le premier but du Real Madrid et ainsi enchaîné la vague madrilène pour cette remontada, on va le dire. D'après vous, est-ce qu'il y a faute il y a faute sur le gardien de la Roma, ou alors c'est simplement un pressing de Karim Benzema qui a fait douter Donnarumma et fait une passe à Vinicius Junior et est en train d'entraîner le but du premier but du Real Madrid. J'attends vos commentaires, vos réponses en commentaire. Et on parlera ici la déclaration après le match de Mauricio Pochettino par rapport justement à cette action. Le premier but change le match. Je me demande ce que fait la VAR. Donc pour lui, il se plaint de la VAR parce que la VAR n'a pas eu à faire son devoir, en disant il y a une faute sur le gardien, tout ça. Il dit pour moi, il y a une faute sur Donnarumma. C'est une honte. Lorsqu'on voit l'action, il y a faute. Après ça, le match a changé. C'est impossible de ne pas parler de cette faute. D'après vous, justement, continuez à écrire en commentaire, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute. Donc, chacun de voir ça, d'analyser comme il peut. Benzema, lui, on va dire, il réplique justement à cette assertion de Pochettino. Il disait en ces temps, les supporters, justement, c'est grâce à eux et c'est pour eux cette victoire. Sur Donnarumma, ce n'est pas une erreur de sa part, justement, il dit, mais c'est la pression de toute l'équipe, d'après Benzema. Chaque match est une finale pour nous. Aujourd'hui, on a montré que le Real Madrid est vivant. Voilà ce que Benzema dit. Donc, ce n'est pas une erreur de Donnarumma, c'est juste une pression de l'équipe qui a fait en sorte que Donnarumma, on m'a dit, panique. Une autre déclaration, cette fois-ci de Benzema. Benzema dit, au match retour, on a vu un autre Madrid. On savait qu'on allait avoir ces opportunités. On a montré qu'on a un grand club. Je les regarde souvent jouer, parlons ici du PSG. Et quand on met la pression au PSG, ils paniquent un peu. Ça s'est vu directement. Après avoir mis un but, le mental, ils n'ont plus de mental. Donc, ils ont été faibles mentalement. Et le Real Madrid a pris l'ascendant psychologique. Cette fois-ci, lisons ici la petite déclaration de Carlo Ancelotti justement après le match. Nous avons souffert lors de la première mi-temps et c'est évident. Nous avons eu du mal à récupérer les ballons. Nous avons essayé le pressing. Le ballon lutté par Karim Benzema nous a donné notre premier but. Du coup, la magie de ce stade et de ses supporters a apparu. À dire qu'au Bernabéu, c'était vraiment du chaudron hier au Bernabéu. Félicitations justement à ces différents supporters. Carlo Ancelotti dit encore, ici toujours ses déclarations après match, le premier but qu'on a marqué justement a changé la dynamique du match des supporters et de l'équipe. On a eu de bons contrôles après ça. Benzema est un fantastique joueur. Ça s'est encore vérifié hier. Un leader, je suis très heureux de son attitude. Ouais, il n'y a pas de doute sur ça. Tout le monde sait que Benzema, c'est une légende du Real Madrid maintenant. On continue avec maintenant une déclaration, cette fois-ci de Marquinhos qui dit on a commis des petites erreurs, mais ça, c'est pas des petites erreurs, ça sont des erreurs énormes, monumentales, parce qu'à ce niveau de la compétition, on ne doit pas commettre ce genre d'erreur-là. Là, il faut être fort mentalement, fort psychologiquement et éviter cela, surtout quand il est capitaine. Il dit on a commis des petites erreurs. Le foot, on dit toujours c'est ça, c'est des petits détails. On méritait mieux sur les deux confrontations, mais on a payé cher sur la fin de match. Sur les deux confrontations, on va dire 150 minutes, le PSG a dominé le Real Madrid, mais il n'a fallu que 30 minutes, maximum vingtaine, trentaine de minutes pour que le Real renverse tout. C'est ça la qualité des grands joueurs et des grandes équipes. Cette fois-ci, une déclaration de Daniel Riolo, mais cette fois-ci sur Neymar. Il dit, je cite, t'es plus un joueur de foot, Neymar. On va à la Fashion Week. Il y a des championnats du monde de poker en juillet. Je l'emmène avec moi, il voyage en classico avec moi. on va jouer au poker ensemble. C'est tellement un toucard qu'il peut faire que ça. Ça, c'est ce que Daniel Riolo a affirmé sur RMC après le match. Autre déclaration, cette fois-ci de Cambiasso.
à propos de Benzema cette fois-ci sur Sky Italia. Tout le monde, je cite, tout le monde nous parlait de la venue de Mbappé à Madrid, du retour de Messi au Bernabéu, mais certains joueurs ne peuvent pas rester dans l'ombre. C'est le cas de Benzema. C'est un joueur hors catégorie. Bah, c'est simple, hein? Il a dit toute la vérité. Cette fois-ci, encore Daniel Riolo sur RMC, mais cette fois-ci parlant de Nasser Al-Khelaifi, le président, du Paris Saint-Germain, et je cite, Nasser ne peut plus rester. Le prof de sport, le prof de tennis ne peut être un dirigeant de club de foot. Il fait trop de choses, il s'entoure de mecs qui ne connaissent pas le ballon. Il est perdu depuis des années, tout le monde le sait. Ça, c'est ce que Daniel Riolo a affirmé sur RMC. Bah, ça se voit depuis la venue de QSI, ils ont passé le temps chez les stars. C'est plus un club de marketing, désolé de le dire, désolé pour les fans du PSG, mais c'est plus un club de marketing que de football. Maintenant, on vous présente un peu les différents depuis un certain temps, depuis un certain nombre de saisons, les différentes campagnes en Champions League du PSG. Là, ça fait déjà, on va dire, 6 ans. Vous pouvez le constater, ils sont toujours éliminés. Vous pouvez faire une arrêt sur l'image et voir un peu les différentes étapes dans lesquelles le PSG a été éliminé lors de ces différentes sessions de Ligue des Champions. Là, cette année, c'était en 8e de finale. Un peu comme en 2016, 2017, 2018, 2019. Alors, parlons cette fois-ci, il n'y avait pas que de foot apparemment pendant ce match, il y avait également certains problèmes extra, on va pas dire extra-positifs, mais en dehors du terrain et à la fin du match. Pourquoi? Parce qu'après le match, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo sont quittés du stade furieux et sont directement allés à dans la loge des arbitres pour s'en prendre à ces arbitres-là. Et justement, un des employés du Real Madrid, en voyant justement cette altération et cette fureur de Nasser là, s'est permis de filmer la scène. Et vous pouvez le voir là, Nasser qui a dit, en voyant justement l'un des employés filmer la scène, Nasser dit, je cite, je vais te tuer. Ça, si vraiment ces mots ont été dit, c'est vraiment très grave pour lui. Donc Nasser ici va courir vraiment de certaines sanctions. Dans le même temps, on peut lire là que ces images filmées justement par cet employé du Real Madrid ont été demandées par l'UEFA pour analyse et étude. Et si vraiment elles s'avèrent vraies, le président du PSG court de lourdes sanctions. On va alors voir les différentes équipes qui sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Les 4 équipes déjà, 4 premières équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale, en attendant la semaine prochaine pour découvrir les 4 dernières équipes. On a le Bayern, Liverpool, Manchester City et le Real Madrid. Cette fois-ci, je vous montre les différents joueurs nommés pour le joueur de la semaine. D'après vous, qui pourrait gagner ce prix-là? Maintenant, il y a un joueur, ça c'est juste pour, on va dire, pour vous informer un petit peu. Il y a un joueur de basketball, je ne sais pas si vous suivez un peu de basketball, NBA, Joel Embiid, qui joue dans l'équipe des Philadelphia Sixers, qui s'est permis... il dit Mbappé est le meilleur joueur du monde et il n'en revient pas que l'année prochaine et il sera au Real Madrid. La vie est belle. Ça c'est ce qu'il dit Joel Embiid. Fermons pas la page Champions League. Ouvrons cette fois-ci la page, on va dire, malheureusement, de toujours ce qui se passe en Russie. Guerre entre Russie et Ukraine et ça impacte cette fois-ci, comme vous pouvez le savoir, un club en Angleterre, le club de Chelsea, comme vous le savez tous. Roman Abramovich, le PDG du club de Chelsea, a mis en vente justement le club de Chelsea. Mais il encourait déjà certaines sanctions justement dues à cette guerre qui se déroule justement en Russie et en Ukraine, et vous pouvez voir là les différentes sanctions qui ont été prises par l'UEFA à l'encontre de son équipe. Et on peut le voir là, interdiction de vendre des billets, interdiction de vente de marchandises, interdiction de prolonger les contrats, interdiction d'acheter et vendre des joueurs ou de vendre des joueurs, mais les salaires des joueurs doivent toujours être versés.
Là, maintenant, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Je vais vous laisser avec une petite vidéo de Cristianinho, le fils de Cristiano Junior, dans ses petits, on va dire, ses petits entraînements. On va dire, il est dans la lignée de son papa. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout, prenez soin de votre famille. Tchuss.